Je vous propose un résumé et une étude globale du premier chapitre du dernier jour d'un condamné. Commençons donc par le premier chapitre. Nous avons un personnage principal, à savoir le condamné, qui se trouve à Bicêtre. Alors, Bicêtre, c'est la prison où se trouve le condamné. Dans ce chapitre, le personnage mène une comparaison entre sa vie de passé, ça veut dire d'autrefois, avant qu'il soit emprisonné, et sa vie actuelle en prison. Alors il nous montre qu'avant, il était heureux et libre, alors que maintenant, en prison, il est enfermé et malheureux en attendant l'heure de son exécution, ça veut dire en attendant sa mort prochaine qui occupe tout son esprit. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à sa mort prochaine tout au long de ce chapitre. Donc il est en souffrance, il est en détresse, et l'idée de sa mort transforme son existence en véritable enfer. Donc là, c'est en gros le contenu du chapitre 1. Maintenant, je passe à l'étude de chapitres. Alors nous avons un personnage qui est en même temps un narrateur qui s'exprime à la première personne du singulier, ça veut dire le jeu. Nous avons la présence du jeu. Il parle certes, mais surtout il se parle. Ça veut dire que nous avons une absence d'interlocuteur. Quand je dis l'interlocuteur, ça veut dire la personne avec qui on parle. Le personnage, il ne s'adresse qu'à lui-même. Et c'est ce qu'on appelle le monologue intérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un monologue intérieur? C'est un personnage qui se parle à lui-même. Et c'est le contraire du dialogue. C'est le monologue. Donc, les paroles ne sont pas adressées à quelqu'un. Ça, c'est en apparence. On verra par la suite ce point. Mais jusqu'à présent, il faut d'abord qu'on maîtrise que c'est le monologue intérieur. C'est que c'est un personnage qui se parle à lui-même et il ne s'adresse à personne. Ça veut dire qu'il ne s'adresse à aucun autre personnage, mais on verra que derrière ce monologue, il est en train de s'adresser au lecteur. Alors le chapitre se divise en deux grands moments. Le premier moment, c'est l'évocation des moments heureux. Dans ce moment où il est en prison depuis 5 semaines, c'est l'information que le narrateur nous donne. Il se rappelle de sa vie passée qui se caractérisait par la liberté et le bonheur. Je cite le texte, il dit autrefois, mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Et donc là, le personnage nous montre que sa pensée, avant qu'il soit emprisonné, était libre et donc il ne souffrait pas sur le plan psychique. Contrairement à sa vie passée, et là on va passer au deuxième moment de ce chapitre, le condamné, dans le cas présent, est d'abord physiquement, il est enfermé dans une cellule. Alors, voilà ce qu'on entend par la cellule. La cellule, c'est la chambre où se trouve le prisonnier. Mais la souffrance du condamné ne se limite pas à une souffrance physique, à un enfermement physique, mais également à un enfermement moral, une souffrance morale. Donc il a également une souffrance morale parce qu'il est prisonnier, parce qu'il est enfermé dans une idée, une seule idée, à savoir, c'est l'idée de sa mort prochaine. Donc il est doublement en souffrance, à savoir physique et une souffrance morale.